Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photographics. Aujourd'hui on va voir comment faire transformer un paysage comme ça, un paysage d'hiver, de manière à faire croire qu'il y a de la neige. Donc l'astuce pour réussir à faire ça, c'est déjà d'avoir une photo qui soit faiblement contrastée, donc qui tire on va dire un petit peu sur le gris. Donc si votre photo n'est pas dans ce cas-là, vous pouvez toujours aller dans accentuation. Alors il faut déjà que je la sélectionne. Alors pas celle-là, mais celle-ci. Accentuation, régler l'éclairage, luminosité, contraste. Et à ce moment-là, vous baissez le contraste pour arriver à une photo faiblement contrastée. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer, glisser vers cette petite icône ici, créer un calque, pour dupliquer le calque. Donc sur le calque ainsi obtenu, vous allez dans le menu accentuation, régler la couleur et justement vous supprimez la couleur donc pour transformer la photo en noir et blanc. On reprend le menu accentuation, mais cette fois-ci c'est dans régler l'éclairage, la commande niveau. Donc ici vous avez un histogramme, 0 les pixels noirs, 255 les pixels blancs, donc c'est l'échelle. Donc en fait le but du jeu ici c'est de mettre du blanc. Donc en fait tout ce qui est blanc là ce sera la neige en fait au final. Donc on va pas trop forcer ici parce qu'on verra, on voit plus du coup les traces de pneus. Voilà, là on les voit. Tac, et une fois qu'on a bordé, on peut jouer sur la quantité de blanc en fait. Donc plus ou moins selon ce que l'on souhaite obtenir. Ça devrait être pas mal, on va peut-être monter un chouïa. Allez, ok. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais prendre l'outil baguette magique. Alors je m'assure d'avoir une tolérance ici à 100%, qui est masquée évidemment par la petite étiquette. Allez, allez, tu t'en vas. Voilà. Donc je clique dans une zone noire. Donc là, comme j'ai mis une tolérance à 100%, en fait, j'ai sélectionné le noir, les gris foncés, les gris un peu plus clairs, en laissant le blanc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Édition, supprimer le noir que je viens de sélectionner. Et en faisant, en désélectionnant, donc la désélection, c'est ici désélectionner, commande D pour Mac, et ça doit être CTRL D je pense pour PC. Donc voilà, déjà là la neige avant, après. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tomber les flocons. Alors celui-là on va l'appeler neige. Je vais donc créer un autre calque que je vais appeler flocon. Hop. Donc ce calque je vais le remplir de gris. Donc pour le remplir de gris, je clique sur ici les couleurs. Alors, on va prendre un gris moyen, 125, en pile poil dans les 120, 125, pile poil dans l'échelle que je vous disais entre 0 et 255. Pot de peinture, et hop, je viens donc remplir totalement de gris le calque. Je le repasse en cliquant ici en noir, couleur de premier plan, c'est très important, parce que maintenant en fait la création de nos flocons va s'effectuer par le biais du menu filtre. Donc on va utiliser trois types de filtres. Le premier, donc filtre esquisse réticulation. Donc là on a une espèce de voie lactée là avec des petits points. Alors premier plan 0, arrière-plan 0. Densité, on va laisser à 12, c'est très bien. Donc je vous parlais d'un deuxième filtre. Alors le deuxième filtre qu'on va ajouter à celui-ci en cliquant ici sur cette petite icône nouveau calque d'effet, qui est le filtre vitrail. Donc
En fait, il y a un halo qui apparaît pour symboliser un petit peu le passage du soleil à travers le vitrail. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on va l'enlever. Le plomb, en fait, c'est ce qu'il y a ici, là, le métal qu'il peut y avoir entre les deux morceaux de verre. Donc ça, c'est pareil, on n'en a pas besoin, on va le mettre au maximum. Donc, on va augmenter la taille, par exemple comme ça. Et je vous parlais de 3 filtres, donc on va créer encore un autre filtre d'effet. Et cette fois-ci, vous voyez, il y a du gris, du blanc, du gris un peu plus clair, donc ça ne va pas le faire en termes de flocons. Donc il faut qu'ils soient tous blancs, donc du coup, on va passer à l'outil tampon. Voilà, bon, finalement, c'est pas si mal comme ça. Donc si je ne suis pas satisfait, je retourne sur vitrail, par exemple. Là, je suis à 20, mais je peux mettre un peu moins, il n'y en a plus du tout. Mettre des flocons plus gros, donc bon, finalement, à 20, c'était sympa. Pareil pour l'outil tampon, là je suis à 25, mais je peux très bien en mettre moins, en mettre plus. C'est selon. Donc une fois que je suis satisfait, je valide par OK. Donc je me retrouve avec du noir et du blanc. Donc pour masquer le noir, je vais changer le mode de fusion ici qui est en normal. Je vais aller sur superposition. Donc le noir disparaît et les flocons, eux, apparaissent. Donc on va zoomer à 100%. En fait là maintenant les flocons ils sont trop nets par rapport au reste de la photo. Il va falloir les flouter. Pour faire ça, je vais aller dans Filtre, Flou, Flou directionnel. Et voyez, là, on a quelque chose déjà de beaucoup plus sympa par rapport à tout à l'heure. Sans flou, avec flou. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Allez, hop, voilà. Bon, si je veux rajouter des... Alors là, on peut avoir un filtre gros flocon, ou flocon moyen, enfin bref. Et on va rajouter un filtre petit flocon. Hop. Donc on a dit du gris. Ici je regarde, RVB 125-125 à peu près, pour avoir un gris moyen. Hop. Je le remplis de gris. Je clique ici pour basculer en noir et blanc. Je vais dans Filtre, Esquisse réticulation. Ici 0, 0. Je crée un nouveau masque calque d'effet qui est le vitrail. J'enlève la luminosité, le plomb à 20. Et donc on a dit qu'on voulait des petits. Bon. On va rester comme ça, on verra ce que ça donne après. Un dernier calque d'effet avec l'outil tampon. Donc évidemment, il va falloir que j'augmente un peu la taille de mes flocons parce que pour l'instant, hop hop hop, il y en a un peu trop là. On les voit pas beaucoup. Voilà. Ici. Allez. OK. On a dit superposition, filtre, flou directionnel. Donc cette fois-ci, ils sont plus petits. Donc ils tombent plus vite. Ouais, on peut les mettre, augmenter un peu le flou. Voilà. Donc petit flocon, gros flocon, avec neige, sans neige. Et voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.